Je suis le prophète béni de Dieu, Dosso Sognon. Je suis fils du pays. Je suis né ici au Bénin, mais je suis parti très tôt, à l'âge de 5 ans. Je vis aux États-Unis, précisément dans l'État de Missouri, dans la ville de Kansas City. Je suis marié à la charmante, merveilleuse épouse Nadiad, abondante Dosso Sognon. Et je suis père, je suis pasteur principal de Assembly of Glory Church USA. D'abord, le nom de l'ONG, c'est Children Glory of Vision ou Children Glory of Vision. C'est une ONG qui est le volet social de notre ministère, parce que la vision de notre ministère se repose sur 2 piliers. Donc nous avons le spirituel qui consiste à faire l'évangélisation, l'implantation des églises, des conférences, réveil spirituel. Et nous avons aussi le volet social qui est coordonné par Children of Glory of Vision. Donc c'est cette organisation qui organise, n'est-ce pas, ce qui va se passer bientôt. Nous aurons le temps de développer. L'objectif, c'est de toucher des personnes vulnérables, d'apporter la joie dans le cœur des affligés, des orphelins. Et nous faisons beaucoup de choses depuis des années dans plusieurs pays. D'abord, il faut savoir ce que la Bible dit concernant ce que nous voulons faire. Je veux lire quelques passages bibliques pour vous amener à comprendre. Premièrement, Jacques chapitre 1, le verset 27, qui dit « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. » Nous avons également Proverbe chapitre 19, verset 17 qui dit « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. » Et un dernier passage dans Proverbe 11, 24 à 25 qui dit « Tel qui donne librement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. » Donc, quand nous lisons ce passage, nous comprenons que les personnes qui souffrent, qui traversent des moments difficiles, sont des personnes qui sont dans le cœur de Dieu. Donc, juste pour vous dire que Dieu s'intéresse aux orphelins, des personnes démunies, et nous pouvons voir que c'est ce qui en réalité faisait la force de l'Église primitive. La Bible déclare qu'ils étaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils priaient ensemble, et ceux qui en avaient donnaient à ceux qui n'en avaient pas. Donc, c'est de poursuivre l'œuvre d'amour du Père et aussi de Jésus qui nous a démontré que sans amour, nous ne pouvons rien faire. Vivre, c'est vivre pour les autres. Et aimer, c'est manifester l'amour par des actes, qui démontrent effectivement que vous aimez la personne. Qu'est-ce que je veux dire? L'amour, ce n'est pas juste des paroles, ce sont des actions. Et les actes crient plus fort que les paroles. Donc nous ne voulons pas juste nous arrêter sur nos chairs pour prêcher l'amour, mais nous allons sur le terrain aller trouver ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles, les orphelins, des personnes vulnérables, et les dire qu'ils peuvent avoir l'espoir et qu'il y a un Dieu qui les aime, en, n'est-ce pas, manifestant l'amour par des actes. Voilà, en un mot, ce que nous faisons au travers de Children of Glory Vision, qui travaille depuis plusieurs années. Nous avons fait nos preuves dans plusieurs pays, et Dieu a voulu maintenant que je sois dans mon propre pays, et c'est une grande joie pour moi de dire ouf, maintenant je peux faire quelque chose
dans la nation qui m'a vu naître. Vous avez, je ne comprends pas bien le fond, mais vous avez l'habitude de dire quelque chose ici. Nous sommes oui, mon oui. Je tiens aussi à dire que je suis fils spirituel d'un grand homme de Dieu que je respecte, qui a fait ses preuves dans les nations, y compris les États-Unis où je suis. Ce père spirituel, c'est Bishop Josué Aronou, qui est le président fondateur des églises EBSE. Il est mon père spirituel, il est mon repère et il nous a beaucoup soutenus. C'est avec lui, avec sa bénédiction, avec son église que nous sommes positionnés dans la nation pour, n'est-ce pas, faire ce travail de social pour apporter l'amour et la joie dans le cœur de ceux qui en ont besoin. Nous avons des centres qu'on a touchés. Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à l'équipe qui est sur le terrain, qui est composée de journalistes, de pasteurs, d'hommes d'affaires, qui ont fait un travail extraordinaire. L'équipe a sillonné plusieurs villes. Nous avons Comé, Alada, Avancourt, Ouida, et je ne maîtrise pas vraiment chez moi, mais plusieurs d'autres villes. Donc, et les centres qui ont été sélectionnés, ce sont des centres qui sont vraiment dans le besoin. Donc, il faut d'abord comprendre que le programme est à plusieurs niveaux. D'abord, les dons sont précédés par un grand concert. Et c'est ce que nous faisons parce que nous avons constaté que ces enfants sont dans les centres, ils n'ont pas l'opportunité de sortir, d'aller à la plage, d'aller au cinéma, d'aller au concert avec les parents qui ne vivent plus, puisque d'autres enfants ont ce privilège-là. Donc ce que nous faisons, c'est de donner l'opportunité d'abord à ces enfants de se réjouir, de s'amuser, de voir qu'il y a l'espoir, que leur vie n'est pas limitée seulement au centre où ils se trouvent, mais que avec Dieu tout est possible. Donc nous organisons un grand concert pour ces enfants et pour l'édition du Bénin. Nous avons des artistes qui sont venus de la Côte d'Ivoire, nous avons des artistes d'ici, je ne vais pas donner les noms, ce sont des surprises, mais qui ont l'habitude de faire un travail apprécié dans ces pays. Donc nous les avons invités et leur objectif ce jour-là, c'est d'apporter la joie dans le cœur des enfants. Deuxièmement, nous donnons l'opportunité aux enfants de s'exprimer. Donc il y aura des enfants qui vont faire des sketchs, des poèmes et des chorégraphies, un peu de tout. Et donc ces enfants verront qu'il y a d'autres enfants qui ont aussi des talents. Nous avons même un artiste très jeune, un enfant qui sera là pour aussi chanter. Maintenant, après ça, nous avons la restauration. Donc nous essayons de partager de la nourriture pour qu'il y ait un esprit de convivialité, n'est-ce pas? Et c'est très important de dire à ces enfants qu'ils ne sont pas seuls. C'est le samedi 9 janvier à partir de 14 h à l'église biblique du Saint-Esprit à Kpakpa, Tantôt. C'est l'église de Bishop Josué Aronou. Nous invitons tous ceux qui ont à cœur de faire du social, qui aiment les enfants. Nous invitons les autorités politiques, ecclésiastiques. Ils sont les bienvenus. S'ils veulent se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, manifester l'amour, célébrer l'amour. Et ça serait juste la fête, la célébration de l'amour.